Bonjour ou bonsoir, les frères et sœurs et toutes les personnes qui sont en train de nous voir en ce moment même, tous ceux qui sont connectés sur la page web et qui sont en train de nous voir depuis l'Europe, aussi de certains lieux, de là-bas, de l'Alaska jusqu'à la Patagonie sûrement aussi. Vous êtes en train de nous voir et ici aussi aux États-Unis, dans différents lieux. Les frères et sœurs sont connectés et nous sommes tous ici ensemble en esprit. Nous ne sommes pas en chair physiquement réunis, mais en esprit, oui. Avec un seul cœur, avec le même souhait qu'il y a dans notre être de vouloir servir le Seigneur, de vouloir louer notre Dieu, de vouloir le glorifier. Les frères et sœurs, les personnes se trouvent très tristes, angoissées, affligées, car les frères et sœurs ne s'étaient pas encore rendus compte combien l'Église manque, combien cela manque de pouvoir se réunir. Les personnes sentent comme un vide de ne pouvoir se rassembler. C'est maintenant que les frères et sœurs sont en train de sentir ce vide et sont en train de se rendre compte réellement que l'Église manque énormément. Il y a beaucoup de personnes dans différents lieux du monde qui sont très tristes à cause de cette grande épidémie qui a fait que nous devons fermer des lieux et les frères et sœurs sont très tristes. C'est pour cela, oui, nous sommes tristes parce que nous ne pouvons pas nous réunir, parce que nous ne pouvons pas librement faire les choses comme nous avons l'habitude de le faire. Mais d'un autre côté, nous sommes très heureux, très joyeux, car nous sommes en train de valoriser notre Dieu, nous sommes en train de voir qu'est-ce que perdre Dieu ou nous éloigner de Dieu, perdre les bénédictions du Seigneur. Tout cela nous fait réfléchir et cela fait que nous puissions valoriser et que réellement nous puissions dire nous sommes en train de vivre des bénédictions de Dieu et jamais on s'en est rendu compte. Les personnes ne savent pas ce qu'elles ont jusqu'au jour où elles les perdent et cela nous arrive aujourd'hui. Mais de toute façon, que ça soit même à travers le site internet, on remercie la technologie car nous pourrons nous communiquer. Je serai en train de vous envoyer des messages, je serai en train de vous envoyer des audios avec certaines réflexions bibliques, avec un message de 10-15 minutes. Bon, de cette façon, nous allons pouvoir lire la Bible. De cette façon, nous serons en train de lire la Bible et en train de méditer en le Seigneur. Et voilà ce que nous allons faire pour l'instant, jusqu'au jour où Dieu puisse ôter ce fléau, jusqu'à la main de Dieu puisse se mouver et que Dieu agisse. Tous ces jours-ci, nous avons lu plusieurs choses, plusieurs désastres, plusieurs choses qui sont arrivées dans la Bible, dans le peuple d'Israël, dans l'Antiquité, en train de lire et en train de nous rappeler toutes ces histoires, tous ces vécus, tous ces faits tristes et douloureux, à cause de la désobéissance ou à cause de l'homme ou de la femme qui s'éloigne de Dieu, le fait de ne pas obéir à Dieu. Et il est très important, il est bon que nous aussi nous puissions réfléchir et nous rappeler de cela, car comme Dieu est le même hier et aujourd'hui, alors ce Dieu qui s'est comporté de cette façon, aujourd'hui il se comporte de la même façon. Alors, nous devons ici trouver la manière de comment convaincre le Seigneur, comment conquérir le cœur de notre Dieu, pour que lui aussi il puisse agir, nous bénir, nous délivrer et nous garder de toutes ces choses, de toutes ces iniquités qui existent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler et analyser, basé dans un songe qu'une sœur avait eu, une vision, une sœur là-bas en Europe. Elle me racontait la vision qu'elle avait eue, cette expérience que Dieu lui avait envoyée. Cela m'a semblé très beau car c'est très similaire à Ézéchiel chapitre 1. Mais avant de lire ici Ézéchiel, nous allons lire dans le 2e livre de Rois. Je vais donc lire et nous allons analyser le chapitre 1 d'Ézéchiel, car c'est très similaire à la révélation que cette sœur a eue, et cela m'a semblé très merveilleux. J'ai l'impression que Dieu est en train de nous envoyer ici un message très sublime. Alors nous allons analyser aussi par rapport à tous ces sujets. Mais avant tout cela, nous allons ouvrir la Bible dans le 2e livre de Rois, dans le chapitre 24. Et nous allons donc nous rappeler, nous allons revenir dans l'histoire
Je dis revenir dans l'histoire, car hier soir, j'ai donné un enseignement sur la manière comment a été détruit Jérusalem, comment a été détruit la ville de Jérusalem, son temple, le temple que Salomon avait bâti, et de quelle façon un groupe de personnes a été emporté à Babylone, captif. Nous avons analysé tout cela, mais aujourd'hui je vais revenir un peu plus dans l'histoire. Nous allons parler d'un roi, comme l'avant-dernier roi, ou plutôt l'avant-dernier roi d'Israël, Joachim. Nous allons voir de quelle façon Dieu a procédé pour que puissent arriver toutes ces choses par rapport à ce roi Joachim qui a été emporté captif par le roi de Babylone. Et de cette façon, nous, en train de lire, c'est pourquoi je dis, et je parle de l'avant-dernier, car Dieu a continué avec la destruction, la guerre a continué, et tout s'est terminé là-bas à Jérusalem, tous sont morts, il y a eu une grande mortalité, une grande destruction, et là ce fut la fin de la gloire du peuple d'Israël dans l'Antiquité. C'est pourquoi nous allons donc lire ici dans le deuxième livre de Rois, chapitre 24, par rapport à Joachim, où il dit « Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna... » Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, comme la lecture va être un peu longue, vous pouvez vous asseoir, et là-bas, tous ceux qui sont en train de nous voir assis, nous allons tous lire la Bible. Il dit donc, il régna 11 ans à Jérusalem, sa mère s'appela Zébudad, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Ça, c'est très triste, que ce roi Joachim a fait des choses mauvaises devant le Seigneur, comme son père aussi avait réalisé des choses mauvaises devant notre Dieu. Puis, dans le verset 10, il dit « En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. » Nebuchadnezzar, c'est-à-dire entouré par toutes les armées babyloniques, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire ce roi de Babylone, et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Eux, c'étaient les seuls qui sont restés, les pauvres, les personnes pauvres. Eux, ils sont restés là-bas, à Jérusalem et à l'extérieur de la ville aussi. Verset 15. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif à Jérusalem, à Babylone, la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tout homme vaillant et propre à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone, et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias fut le dernier roi qu'il y a eu en Israël. Ce fut le dernier. Donc maintenant, ça c'est le préambule de la manière comment Dieu a procédé en train d'utiliser le roi de Babylone pour pouvoir châtier Jérusalem, pour pouvoir châtier la tribu de Juda, le peuple d'Israël, à cause de la méchanceté, à cause du péché et de la désobéissance, de l'endurcissement du cœur, car eux, ils ont vécu tout le temps en train de voir que Dieu se manifestait en eux, comme ce Dieu qui se manifestait avec son pouvoir,
qui voulait avoir un peuple saint, parfait, exclusif. De cette façon, le peuple a procédé ainsi. Voilà pourquoi le Seigneur agit d'une manière draconienne. Et parmi ces captifs, ces personnes qui ont été emportées à Babylone, là-bas, il y avait aussi le prophète Ézéchiel. Ézéchiel était sacrificateur. Les sacrificateurs de l'époque étaient des prophètes. Nous, lorsque nous lisons l'histoire, nous lisons que les prophètes, la tribu de Lévi, tous les Lévitiques étaient des sacrificateurs, que Dieu avait choisi cette tribu pour que eux, ils puissent travailler les choses de Dieu dans le temple et qu'ils puissent servir le Seigneur de diverses façons. Donc, ces sacrificateurs à la fois étaient des prophètes. Certains étaient des souverains sacrificateurs, d'autres n'étaient pas de grands prophètes, mais nous avons par exemple Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Élie, Élisée. Tous étaient des prophètes qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont plu à Dieu, et c'est pour cela que Dieu les soutenait à tout instant. Donc, Ézéchiel fut emporté aussi captif avec ce groupe de personnes qui ont été emportées là-bas à Babylone. Donc maintenant, nous allons lire dans le chapitre 1 d'Ézéchiel, donc dans le chapitre 1 d'Ézéchiel. Ici, dans Ézéchiel 1, je vais donner du temps à l'audience qui sont en train de regarder, qui sont connectés. Je vous donne le temps pour que vous puissiez lire et ouvrir dans Ézéchiel 1. Je pense que vous devez être déjà prêts. Et la parole dit ainsi. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, disait Ézéchiel, car ça, ce sont des paroles d'Ézéchiel. Il dit donc, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc lui, Ézéchiel, il raconte ses vécus, son expérience qu'il a vécue lorsqu'ils ont été emportés à Babylone. Donc lui, il dit qu'il était parmi tous ceux qui étaient captifs devant un fleuve. Sûrement, au bord de cette rivière, de ce fleuve, ils ont levé leur tente pour pouvoir dormir, pour pouvoir se reposer. Ils étaient tous là-bas, dans cet endroit réunis au bord de ce fleuve. Et Ézéchiel dit que Dieu a commencé à lui envoyer des visions. Il dit que les cieux s'ouvrirent. Et dans le verset suivant, il dit que cela est arrivé le 5e jour du mois, c'était le 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là qu'il a commencé à avoir ses visions. Il dit, près de ce fleuve, c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait, lorsqu'il dit qu'il venait du nord, ce vent impétueux, il se référait au roi de Babylone, qui venait pour s'en prendre contre le peuple, contre la ville de Jérusalem. Et lui, il voyait comme un vent impétueux, une grande nuée et une germe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au milieu de cette figure, de cette image de 4 animaux, donc lui, dans la vision, il dit qu'il voit 4 animaux, 4 êtres vivants, et ça, c'était son apparence. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Bon. Nous, parfois, lorsque nous voyons cela dans les films de cinéma,
on dit qu'il s'agit d'un monstre. On lui a fait beaucoup de yeux, on lui a dessiné beaucoup de pieds, d'ailes, donc il s'agit d'un monstre pour nous. Il dit que lui, il voyait cela, il voyait ces êtres vivants qui avaient la ressemblance d'humains. Ils avaient 4 yeux, 4 faces, 4 pieds, 4 ailes, et leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ici, nous sommes en train de lire dans Ézéchiel 1, car je sais que beaucoup d'entre vous qui ont lu la Bible, vous avez lu Ézéchiel 1, et sûrement vous n'avez jamais entendu ou compris, et vous êtes resté peut-être sans comprendre cette vision, et vous passez par-dessus cela. Et on dit, bon, la lecture, disons, qu'elle ne soit pas très agréable, car je ne comprends pas. Nous sommes en train de lire pour pouvoir nous rappeler, pour voir comment Dieu se manifeste, de quelle façon Dieu se manifeste aux êtres humains. La manière de laquelle Dieu se manifeste à n'importe quelle personne que lui, il veuille se manifester. Et moi aussi, basé dans cette révélation qu'a eue cette sœur il y a peu, par rapport à ces êtres, car lorsque je viendrai à vous dire ce qu'elle voyait dans sa vision, alors je vous dis aussi tout cela pour que nous puissions nous rendre compte de quelle façon Dieu aussi à cette sœur, il était en train de lui montrer ce qui allait se produire par rapport à ce qui est en train de se manifester en ce moment par rapport à ce virus. Et elle a eu cette vision bien avant et Dieu déjà était en train de lui révéler toutes ces choses qui allaient se produire. Mais bon, nous allons continuer ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ici dans la lecture? Il dit que ces êtres vivants avaient aussi, sur la plante de leurs pieds, c'était comme celle de pieds d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Et dans le verset 8, il dit, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Donc tous ces êtres vivants qu'Ézéchiel ici est en train de nous décrire, il s'agit d'esprits très puissants, des esprits forts, qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très puissants pour pouvoir bénir ou pour pouvoir aussi dévaster, pour pouvoir tout détruire. Et ici, dans le verset 10, il dit « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme ou d'être humain, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Ils avaient donc tous, comme la figure d'un monstre, chaque partie de leur corps, il s'agissait d'une partie différente d'un animal, en étant un animal différent. Par exemple, si nous commençons à travailler les caractéristiques d'un lion, n'est-ce pas? Un lion qui est féroce, c'est un animal très sauvage, très dangereux, fort aussi. Si nous étudions le visage, par exemple, du bœuf, comment serait cette caractéristique? Ou la face de l'aigle qui vole très haut, très loin, l'aigle qui a des kilomètres et des kilomètres a une vision absolument parfaite. Donc chaque animal a une caractéristique très spéciale. Et ici, tous étaient concentrés sur chaque caractéristique de chaque animal. Comment pouvaient être très puissants ces personnages? Ils étaient très forts, très puissants. Et réellement, cela servait pour détruire un pays. Dans le verset 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Ils avaient donc des ailes très grandes. Il disait qu'avec 2 ailes qui se joignaient, tout cela couvrait leur corps. Donc nous pouvons commencer à nous imaginer toutes ces choses. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. Nous voyons que ces êtres vivants, il y avait un esprit qui les faisait bouger. Disons que cet esprit
les conduisait pour qu'ils puissent réaliser les choses, afin qu'ils puissent bouger dans tous les côtés, dans les lieux ou les endroits que Dieu voulait que eux, ils puissent réaliser leur travail, aller à ces endroits pour réaliser les fonctions que Dieu demandait de leur faire. Et ceci en ce qui concerne ces êtres vivants. Le verset 13 dit « L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. » Cet aspect était comme un charbon de feu ardent, un aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Imaginez la puissance de tous ces êtres vivants. Et les êtres vivants, ces animaux couraient et revenaient comme la foudre. La foudre qui se donne et qui se produit en quelques secondes. Imaginez-vous la puissance de ces êtres. Je regardais ces animaux et voici, disait Ézéchiel, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. Et leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Donc là, nous voyons qu'il y avait beaucoup d'esprit dans tous ces êtres, dans tous ces animaux, car ils étaient remplis d'yeux et chaque œil est un esprit. Le verset 19 dit « Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. » Je pense que Ézéchiel, en voyant toutes ces visions, disons qu'il était un peu effrayé, stupéfait, en train de voir toutes ces choses et sans pouvoir comprendre toutes ces choses et qu'est-ce que cela signifiait. Mais nous, maintenant, on remercie le Seigneur car le Seigneur nous a donné beaucoup de clarté par rapport à sa parole. Pour nous, c'est très simple de pouvoir comprendre car Dieu maintenant a permis que nous aussi nous puissions comprendre et on remercie l'Évangile à la parole du Seigneur. Et on remercie aussi la présence du Saint-Esprit du Seigneur parmi nous. Donc Ézéchiel n'avait pas compris, mais nous, oui, nous sommes en train de comprendre. Et toutes ces révélations d'Ézéchiel, tout cela s'est accompli au pied de la lettre. Quand? Nous le verrons ensuite. Lorsque nous allons terminer ici le chapitre, nous serons en train de parler de cela. Et ici, il dit dans le verset 21, « Quand ils marchaient, c'est-à-dire ces êtres vivants, ces animaux, ils marchaient, c'est qu'ils étaient contrôlés par ce même esprit. Il dit, lorsque eux, ils marchaient, les roues marchaient, et lorsque eux, ils s'arrêtaient, les roues aussi s'arrêtaient. De même, lorsqu'ils s'élevaient de la terre, les roues aussi s'élevaient derrière eux, car l'esprit des êtres vivants était en ces roues. Et au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Tout cela était très puissant. Ces êtres, ces animaux, ces êtres vivants que Dieu était en train de montrer à Ézéchiel, Dieu en train de montrer son pouvoir, la force de l'empire babylonien qu'allait venir pour dévaster Jérusalem contre Israël. C'était l'armée de Babylone. Eux qui étaient si forts, si courageux, très nombreux, de grands guerriers. Et eux, ils allaient venir pour détruire
Jérusalem. Ils avaient assiégé la ville, ils avaient emporté un groupe de personnes à Babylone. Et lorsque Ézéchiel est parti, il n'a pas vu la destruction de Jérusalem. Il a juste été témoin qu'il a été emporté aussi avec ce groupe à Babylone, mais il n'en sut pas plus, ni même le fait que la ville fut assiégée. Et beaucoup d'années plus tard, c'est lorsque s'accomplissent ces visions d'Ézéchiel, lorsque Dieu montre à Ézéchiel à Babylone avec toute son armée, au roi de Babylone, avec toute son armée, et montre le pouvoir, la force, l'ampleur, disons, de cet empire. Et il le montre à travers des figures, des illustrations, qui sont ces êtres vivants, puissants, avec plusieurs têtes, avec un corps fait de différentes parties animales, avec diverses caractéristiques, et avec des esprits qui les faisaient bouger. Ils volaient, ils pouvaient s'élever dans les airs. Donc tout cela allait venir au peuple. Dieu était en train de montrer tout cela à Ézéchiel. Mais Ézéchiel lui-même n'était pas en train de comprendre ce qui allait se produire. Mais nous allons continuer à lire dans le verset 25 où il dit « Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. » Dieu, toujours en train de donner des révélations et en train de démontrer son pouvoir, que lui, il va agir, que lui va procéder avec l'être humain, il montre de cette façon à travers des figures. Il est en train de montrer ici à travers ces pierres précieuses, avec les roches, en train de montrer avec les éclairs, avec les nuages qui s'obscurcissent, avec toutes les forces de la nature. Dieu est en train de montrer aux personnes ce que lui, il a comme plan envers les autres. C'est pour cela que nous devons toujours prier le Seigneur pour qu'il puisse nous donner cette interprétation. Et lorsque nous pouvons avoir ces visions, ces rêves, que nous puissions alors dire et interpréter ces rêves, ces visions et dire « Je sais ce que Dieu veut, je sais ce que Dieu est en train de montrer, je sais ce qui viendra vers l'avant. Je vais donc prier, je vais me garder et être à jour avec le Seigneur, car viennent très promptement des tourmentes non physiques. Des jours mauvais viendront, des tribulations, des difficultés, des maladies, des pauvretés, des incompréhensions, viennent en tous les cas des choses mauvaises. Et Dieu, de cette façon, en train de parler, et de cette façon, nous apprenons à pouvoir comprendre le langage de notre Dieu. Et dans le verset 27, il dit « Je vis », Ézéchiel dit « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. » Ça, ce fut la vision qu'eut Ézéchiel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Il dit ainsi, « À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » L'image de la gloire de l'Éternel. L'image de la gloire de l'Éternel. De ce que Dieu, ou le propos que Dieu avait. Afin que personne ne puisse commencer à réaliser une image et de dire « Ah, Dieu est ainsi ». Regardez que Dieu ici, il se présente à Ézéchiel d'une manière différente. Son pouvoir, le pouvoir de Dieu. Il est présenté devant Ézéchiel d'une manière si étonnante que nous pouvons dire, lui il était en train de voir, c'était des monstres, des êtres avec beaucoup de visages, de beaucoup d'ailes, beaucoup d'yeux, des êtres avec une face de lion, de bœuf, avec des yeux d'aigle. Alors, nous-mêmes, nous pouvons réaliser
cette image de tout ce qu'il énumère, de tout ce qu'il décrit. Mais lui, il a dit, c'est l'image de la gloire de l'Éternel. Ainsi dit par Ézéchiel. C'était l'image de la gloire de l'Éternel, de la grandeur de Dieu, du pouvoir de Dieu, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu veut faire. Par rapport à son ampleur, sa grandeur, elle est incomparable. Donc lui, il dit, lorsque j'ai vu cela, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait, de quelqu'un qui m'a dit, ici dans le chapitre 2, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit de Dieu entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Donc à ce moment-là, lorsque lui s'agenouille pour pouvoir louer le Seigneur après avoir vécu cette vision, avoir vu ces visions, l'Esprit de Dieu entra en Ézéchiel et le fit tenir sur ses pieds, et celui-ci commence à lui parler. Dans le verset 3, Dieu parle à Ézéchiel. « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Gloire au Seigneur. » Donc Dieu leur dit, eux, ils vont reconnaître qu'il y a eu des prophètes de Dieu parmi eux et que Dieu leur a toujours envoyé des messages où Dieu les réprimandait pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent marcher droitement dans le bon chemin. Et le Seigneur lui dit, dans le verset 6, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas. » Il dit, « N'aie pas peur d'eux, ne crains pas de leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours. » Pauvre Ézéchiel. Car Ézéchiel était là-bas avec un groupe de personnes. Si je ne me trompe pas, ce groupe était à peu près de 10 000 hommes. Bon, ne me croyez pas trop, mais on parle à peu près des personnes, des millions de personnes que Dieu avait emportées captifs. Ils étaient tous là-bas, dans le fleuve du Kébab, proche de ce fleuve. Et ce groupe, il s'agissait du restant du peuple, il faisait partie du restant du peuple que Dieu avait choisi. Car comme Dieu allait détruire toute la ville, tout le territoire, il allait le dévaster, le détruire, lui, il a choisi un restant du peuple et ce restant du peuple devait être emporté captif, prisonnier à Babylone, car c'était la seule façon pour Dieu pouvoir protéger leur vie. Et pourquoi Dieu a voulu protéger leur vie à ce restant du peuple? Nous l'avons dit plusieurs fois, parce que c'était à travers eux qu'allait venir le Messie, le Sauveur, le Roi, allait venir le Seigneur Jésus-Christ, à travers de ce restant du peuple. Donc Dieu a fait attention à ce restant du peuple, non parce qu'il le méritait autant, parce qu'eux aussi avaient péché et avaient commis beaucoup d'idolâtrie. Et eux, il se réfère ici dans le verset 6, lorsqu'il dit le Seigneur à Ézéchiel, « Toi, fils de l'homme, ne crains pas et ne crains pas de leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines. » Des ronces, il s'agit d'un arbuste rempli, disons, de pics, et les épines pareilles. Et que tu habites avec des scorpions. Nous savons qu'est-ce qu'un scorpion, n'est-ce pas? Un scorpion peut ôter la vie à une personne s'il le mord ou s'il enterre son dard en cette personne. Donc la personne peut mourir à travers le venin du scorpion. Et il lui dit, Dieu aussi à Ézéchiel, ne crains pas si tu habites avec les scorpions. Il se supposait que le restant du peuple, quelle tristesse de ce restant du peuple. Mais bon, la miséricorde de Dieu qu'il a eu avec ce restant du peuple de les garder pour que puisse venir le Seigneur Jésus-Christ. Bon.
Et il dit, ne crains pas de leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ils sont très rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. La maison de rebelles, cette famille, c'était la Jérusalem, la tribu de Juda, la ville de Jérusalem, tous ont été rebelles, surtout envers le Seigneur. C'est pourquoi il leur dit, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regarderai et voici une main était étendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors les lamentations des plantes et des gémissements y étaient écrits. Donc dans les lamentations, nous avons aussi les lamentations de Jérémie. Et ces plaintes, ces gémissements, tout était là écrit, des paroles de lamentation, de tristesse, de deuil, de tout ce que Dieu allait réaliser avec le peuple, de tout ce qui allait se produire par rapport à la destruction, de tout ce qu'ils allaient endurer. Donc, de cette façon, Dieu dit à Ézéchiel, mange ce qu'il y aura, mange le livre du rouleau. Il en a mangé. Nous voyons qu'il était pris par l'Esprit de Dieu en train de voir des visions. Et Dieu lui a dit qu'il fallait manger ce rouleau qui était rempli de lamentations, de plaintes, de gémissements. Il dit qu'il a ouvert la bouche et qu'il a avalé ce rouleau et que Dieu lui a dit « Nourris ton ventre de ce rouleau et remplis tes entrailles et je te le donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Cependant ici il est écrit qu'après qu'il ait mangé ce rouleau, son ventre est devenu amer. Oui, car lorsqu'il a avalé ce rouleau, la parole de Dieu était douce à ce moment-là. Lorsque Dieu parle et réprimande, lorsque Dieu nous fait un appel d'attention, il nous parle avec de belles paroles. Le Seigneur nous parle avec beaucoup d'amour. Il nous fait des promesses. Il nous dit, fais ma volonté, accomplis mes commandements, agis, réalise le bien. Ne sois pas colérique, ne sois pas envieux, ne te remplis pas de rancune. Si tu fais tout cela, je vais te bénir. Et tout cela adoucit notre oreille. Cela nous rend plus doux. Il dit, je vais te bénir, je vais t'élever, je vais te donner des triomphes dans la vie, je vais prospérer ton chemin et tu seras heureux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais si tu ne m'obéis pas, si tu ne fais pas attention à ce que je te dis, alors je vais châtier et je vais donner des coups de fouet et je vais ôter des bénédictions, je vais m'éloigner de toi, tu resteras seul. Lorsque tu prieras, je ne t'écouterai pas, je ne vais pas te répondre. Lorsque tu vas me demander des choses, je ne vais pas écouter, je ne vais pas accomplir tes souhaits, je vais m'éloigner de toi, je t'abandonnerai. Voilà ce qui rend amère l'âme, l'esprit, comme ici Ézéchiel lorsqu'il dit que son ventre est devenu amer. Car après avoir mangé ce rouleau, qui sont les promesses, les réprimandes que Dieu réalise avec amour, donc une fois que Dieu fait tout cela avec amour, alors, comme la personne est rebelle et ne fait pas la volonté du Seigneur, alors Dieu aussi dit et propose l'autre chemin. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il t'arrivera ceci ou cela. Au lieu de recevoir des bénédictions et des triomphes, tu recevras des châtiments. Ça, c'est très triste. Et Ézéchiel dit que son ventre fut amer, car réellement, comme Dieu a révélé à Ézéchiel, c'est très merveilleux de lire ce livre d'Ézéchiel, qu'Ézéchiel a commencé à prêcher au peuple, il a commencé à prophétiser et à dire qu'il devait se repentir, mais personne n'a voulu l'écouter. Aucun n'a voulu faire ce qu'il disait. C'est donc accompli ce que Dieu lui disait. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, parle-leur, enseigne-leur. Même s'ils n'écoutent pas, s'ils ne obéissent pas, accomplis avec ton devoir. Dieu, nous aussi, dans l'évangile du Seigneur, le Seigneur nous donne des dons, le Seigneur nous fait des promesses très merveilleuses.
Il nous donne des travails, des fonctions dans l'Église pour pouvoir les réaliser. Et Dieu dit que nous devons accomplir avec ces devoirs, que nous devons faire la volonté du Seigneur. Mais nous, parfois, on a peur, on se remplit de doutes, on perd cette confiance et on commence à se demander si oui, si non. Plutôt, je vais laisser que l'autre travaille. Moi, je vais laisser que celle-ci travaille à ma place. Et moi, je ne vais pas réaliser cela. Car j'ai peur, j'ai des doutes, je perds cette confiance. Ou la personne dira aussi, de toute façon, les autres ne vont pas me croire. Comme la personne ne va pas faire attention à ce que je vais lui dire, alors pourquoi? Pourquoi vais-je faire cela? Ce sont des choses qui se produisent et que parfois, nous aussi, cela nous est arrivé de nous poser autant de questions ou de se demander si cela n'est pas une farce, ici et ça, ou peut-être non. Et de ce fait, nous n'obéissons pas au plan du Seigneur. Mais si nous, en lisant la Bible, nous nous rendons compte que Dieu dit, Dieu a dit à Ézéchiel qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu dois quoi? Parler. Parle-leur. Eux, ils ont le cœur endurci, mais toi, tu dois accomplir avec ton devoir. Parle, travaille les dons et accomplis. Et ne crains pas. Si eux, ils critiquent ou s'ils te disent oui ou non, ou s'ils te méprisent en disant cela c'est un mensonge, je ne crois pas, accomplis avec ton devoir. Car le Seigneur, il est en train de mettre à l'épreuve ceux qui sont désobéissants. Le Seigneur châtie ceux qui sont désobéissants. Par exemple, ici, lorsque nous lisons le chapitre 3, où il parle aussi de tous ces êtres, le Seigneur n'a pas expliqué à Ézéchiel par rapport à ces êtres à qui il se référait, mais ces êtres, c'étaient ces esprits forts et puissants que Dieu allait envoyer, que eux, ils allaient entrer dans le roi de Babylone et son armée, et qu'ils allaient donner cette force et cette puissance et cette autorité pour pouvoir venir et détruire toute cette ville. De même, comme nous aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, Dieu aussi, à nous, il nous montre les jours mauvais, les moments difficiles que nous pouvons vivre dans l'humanité. Comme je vous le disais, cette sœur qui avait eu des visions, il s'agit d'une sœur qui vit à l'étranger, qui appartient à un pays d'Europe. Elle m'écrit et me raconte cette expérience qu'elle a vécue qui sont très similaires de ce que nous avons lu par rapport à ces êtres vivants, à ces animaux. Mais elle aussi, elle entendait et elle voyait la voix de Dieu qui lui disait dans la vision que c'était des choses qui allaient se produire, qui allaient arriver. Et cependant, elle devait être très prête, en train de chercher Dieu, en train de prier et déposant sa confiance en Dieu, car allaient venir ces moments très difficiles. Et elle dit, elle raconte ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Elle dit qu'il y a une grande relation. En racontant, je me suis rendu compte que oui, il y avait un sens en ce qu'elle disait par rapport à cette vision, car je me suis dit cela coïncide beaucoup avec ce chapitre 1 d'Ézéchiel. Lorsque Dieu montre à Ézéchiel ces êtres vivants, ces animaux très puissants que Dieu allait envoyer, pour que eux, ils puissent détruire la ville de Jérusalem, la tribu de Juda, pour châtiment, pour châtier son peuple qui avait désobéi. Et je me suis remplie d'une curiosité que le Seigneur, dans les temps d'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre dans l'Évangile, a pu lui montrer tout cela à cette sœur. Donc vous voyez que Dieu est le même aujourd'hui et pour toujours. Donc il était en train de montrer cela par rapport aux êtres, de ce qui allait se produire. C'est cela, le pouvoir, la force de tous ces esprits. Comment serait donc cet esprit, ce virus? Comment serait cette bête, cet être vivant, cet animal, disons-le ainsi, qui est en train d'infecter dans le monde entier? Comment est-il de puissant
sa force, en train de réaliser des méchancetés, des choses mauvaises dans tout le monde entier, à tous les êtres humains. Mais nous aussi, nous avons quelqu'un qui peut nous sauver et qui peut nous aider. Mais le Seigneur aussi, il veut que nous aussi, nous puissions lui obéir et que nous puissions lui servir et que nous puissions être à jour avec le Seigneur, en train de recevoir les dons spirituels, en train de les mettre à travailler, les mettre en fonction et sûrement dans cette crise où nous nous trouvons, je ne sais pas combien d'entre vous, vous êtes en train de prier le Seigneur et que vous êtes en train de donner la liberté au Saint-Esprit pour que Dieu puisse vous montrer, pour que Dieu puisse vous révéler. Pourquoi toutes ces choses sont en train de se produire? Et si le Seigneur va se remplir de miséricorde, il va nous garder et nous protéger. Car je pense aussi que certains ont déjà peut-être leurs familles qui sont victimes de ce virus ou de cette peste. Et vous, êtes-vous en train de prier? Êtes-vous en train de demander à Dieu? Êtes-vous en train de clamer le nom du Seigneur? Car nous devons prier et apprendre que Dieu puisse aussi nous parler, que Dieu puisse nous révéler. Ce n'est pas juste que Dieu révèle à une personne. Non, Dieu va juste révéler, c'est là-bas au pasteur ou à celui qui dirige. Non. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de nous-mêmes et de l'Église, des croyants, car Dieu, à chacun d'entre nous, il nous a donné une fonction, un travail, pour pouvoir le faire. Alors, nous sommes responsables devant Dieu. Nous sommes responsables pour pouvoir prier. Et si on vous appelle et on vous dit « Non, ici, il est en train de se produire ceci et cela, cette personne, quelqu'un de l'Église, est malade, est contaminé, alors, quel est votre devoir? Vous devez vous agenouiller, demander à Dieu, prier et demander au Seigneur et aussi donner la liberté au Saint-Esprit pour que Dieu puisse vous parler. Alors, pourquoi cette peur? Pourquoi cette crainte? Comme Dieu disait ici à Ézéchiel, n'aie pas peur, ne crains pas, qu'ils écoutent ou n'écoutent pas, qu'ils croient ou ne croient pas, qu'ils soient une famille de rebelles, que tu te trouves au milieu des ronces et des épines, au milieu des scorpions. Qu'espères-tu? N'attends rien de l'être humain. Espère en moi et obéis-moi. Voilà ce que Dieu lui disait. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit aussi que nous devons espérer en lui, que nous devons lui obéir, que nous devons déposer cette confiance en lui. Alors, nous devons prier. Prier et ne pas demander « Et maintenant, que vais-je faire? Que vais-je devenir? Vais-je au nord? Vais-je vers le sud ou je reste ici ?» Non. Clamez le Seigneur. Priez le Seigneur et demandez au Seigneur qu'il puisse vous aider et Dieu sera là pour pouvoir vous guider, vous orienter dans ce que vous devez faire. Et demandez au Seigneur et espérez en lui. Et que toutes ces choses puissent promptement finir. Et durant tous ces jours que l'Église ou les temples ne peuvent rester ouverts comme elles ont de coutume de le faire, peut-être Dieu est en train de mettre à l'épreuve des cœurs. Peut-être Dieu soit en train de mettre à l'épreuve les personnes, voir si réellement elles vont chercher Dieu ou viennent juste pour demander la prophétie. Car il y a des personnes qui viennent juste pour demander la prophétie. Il y a des personnes, des gens, qui prennent les choses de Dieu comme si cela était de la voyance. Et les personnes ne manquent pas à venir les dimanches pour qu'on puisse leur prophétiser. Alors, comme ici, les règlements sont en train de changer dans le monde entier, les règles sont en train de changer tous les jours. Il y a eu un moment où avait été dit qu'on pouvait se rassembler à peu près au nombre de 50 personnes, qu'on pouvait se réunir, mais qu'il n'y allait pas avoir d'imposition des mains ni de prophétie. Cela est arrivé dans un pays, ce n'est pas ici aux États-Unis. Donc les personnes se sont irritées et ont dit « Ah non,
S'il n'y a pas d'imposition de main, si on ne va pas nous donner la prophétie, alors pourquoi nous réunissons-nous? Alors, vaut mieux pas qu'on y aille. Est-ce que cela est juste? Cela n'est pas juste. Alors, pourquoi ces personnes se réunissaient juste pour demander la prophétie, ayant les choses de Dieu comme si c'était de la voyance? C'est pour cela que le Seigneur s'irrite, c'est pour cela que le Seigneur est en colère. Alors, Dieu veut que nous puissions lui louer, le glorifier, l'honorer, que ce soit dans les bons ou mauvais moments, dans les bons et mauvais jours. Dieu dit, rappelle-toi de l'Éternel, même lors du jour mauvais. Dieu sera là, attentif, en train de t'écouter, de t'aider et de te bénir. C'est très triste d'écouter les personnes dire cela en disant « Ah non, s'il n'y a pas la prophétie, alors pourquoi allons-nous aller? Pourquoi? Vous ne pouvez pas venir, vous agenouiller, prier le Seigneur, chanter le Seigneur des hymnes, des cantiques, lire la Bible, regarder la richesse de la lecture de la Bible. » Ça, c'est une grande richesse, la Bible. Lire la Bible, c'est une richesse spirituelle. Tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on lit, de la manière comment Dieu parle à l'homme, de la manière comment Dieu dit qu'il faut faire les choses, comme si Dieu était un ami. Alors, c'est merveilleux que nous aussi, ici, en train de nous réjouir dans cette lecture, en train de chercher Dieu. On remercie le Seigneur pour les dons spirituels. Mais aussi, ce n'est pas pour que nous puissions être si intéressés et de juste chercher la prophétie, chercher les révélations, et si elles n'existent plus, alors je ne cherche plus Dieu? Non. Alors, à tous mes frères et sœurs dans le monde entier, dans tous les lieux où vous êtes en train de me voir en ce moment même, gardons-nous, car comme Dieu a envoyé ces êtres vivants, ces animaux puissants qui étaient là-bas, dans le roi de Babylone avec toute son armée pour détruire, Dieu aussi est en train de faire cela à travers ce virus. Ce virus, c'est la même chose. Un être vivant qui est en train de voler comme un éclair, car regardez comme il se propage. Dans le monde entier en train de se propager. C'est comme s'il volait à la vitesse des éclairs. Dieu a voulu faire cela, mais Dieu aussi a fait des promesses qu'il gardera à ses fils. Mais le problème, qui sont ses fils? Qui sont les enfants du Seigneur? Chacun d'entre nous, oui, on espère que Dieu veut que nous puissions être tous ses enfants, que le Dieu puisse vouloir que nous puissions être ses enfants. Car lui, il a dit, « Je garderai mes fils, mes filles, ceux qui sont justes, ceux qui sont droits, qui font ma volonté. » Mais pour nous, pour savoir qui sont-ils, cela est très difficile. Et parmi eux, on se demandera, « Est-ce moi? Est-ce toi? Est-ce lui? Ou nous? Ou vous? » Alors, mes frères et sœurs, il faut donc donner au Seigneur son lieu. Il faut aimer Dieu et non seulement, et ne pas penser juste à ce côté bénéfique, que nous cherchons Dieu juste pour cet propre intérêt, qu'on puisse nous prophétiser ou qu'on puisse nous donner une guérison, une délivrance. Non, alors si Dieu ne me guérit pas, je ne vais pas le chercher car il ne m'a pas guéri. Non, dans tous les moments, il faut aimer Dieu, le chercher, car c'est pour cela que Dieu a dit « Aimez Dieu par-dessus toutes les choses, c'est-à-dire par-dessus toutes les situations, bonnes ou mauvaises, peu importe les difficultés, la pauvreté, la santé. » Que nous puissions tous être ces enfants de Dieu. Réfléchissons donc, mes frères et sœurs, pour que nous puissions être les enfants de Dieu. Cherchons le Seigneur, prions le Seigneur, et le Seigneur dit toujours « Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets, je vais garder les miens. » Mais chacun d'entre nous, nous devons donc réfléchir pour pouvoir nous mettre à jour avec le Seigneur afin que nous puissions être dans le groupe de ceux du Seigneur, qui appartiennent au Seigneur. C'est cela. Donc, mes frères et sœurs, il est très important que nous puissions être réalistes, que nous soyons aussi pratiques et que nous puissions voir et parler bien les choses de manière ouverte pour pouvoir comprendre. Alors, si le Seigneur a dit, parce que peut-être quelqu'un dira, mais le Seigneur a dit qu'il allait garder ses enfants, qu'il allait garder les siens, et regardez le frère un tel de l'Église qui est malade de ce virus, il est là-bas en train de mourir dans l'hôpital. Quelqu'un pourra dire cela. Nous n'allons pas juger ni poser de questions. Mais si le Seigneur a dit, je garderai mes enfants, cela est vrai. Nous ne savons pas qui sont les enfants, qui sont les fils ou les filles, car nous devons tous nous examiner. Nous devons mériter ce titre.
Et le reste que nous voyons, nous disons, bon Seigneur, sois miséricordieux de cet homme ou de cette femme qui venait à l'église, qui était en train de te chercher et maintenant cette personne est là-bas malade. Peut-être tu l'as permis, car tu vas peut-être lui donner une guérison et tu vas lui faire un miracle pour démontrer aux personnes, au monde que tu existes et peut-être tu as permis cela pour réaliser le miracle. Peut-être, Seigneur. Nous n'allons pas dire, ah Seigneur, comme celui qui est tombé malade marchait dans le péché, il vivait dans le péché, c'est pour ça, celui-ci n'est pas ton fils. Non, nous n'allons pas agir de cette façon. Nous n'allons pas juger, mais plutôt prendre les choses comme si cela était une épreuve de la part du Seigneur. Priez pour les personnes, pour les gens. Si quelqu'un vous appelle et vous dit « il y a quelqu'un qui est malade », alors priez le Seigneur, demandez à Dieu, mettez-vous à genoux et vous demandez à Dieu pour cette personne. Que ça soit votre ami, un familier, peu importe, clamez au Seigneur, car ça, c'est notre devoir. Car Dieu nous a donné des dons. Alors nous devons tous travailler ces dons et ne pas attendre que ça soit juste ce travail pour le pasteur, pour le prêcheur ou le dirigeant, mais que nous, tous, nous avons le devoir de devoir travailler. Alors, mes très chers frères et très chères sœurs, nous allons donc continuer ici vers l'avant en train de demander au Seigneur que tous ces jours puissent passer très rapidement et que le Seigneur puisse permettre que de nouveau nos temples puissent s'ouvrir pour pouvoir nous réunir, pour pouvoir louer et glorifier le nom du Seigneur. Nous allons donc prier notre Dieu pour pouvoir quitter le culte pour cette méditation qui a l'air comme ça très dure, mais cela n'est pas ainsi. Vaut mieux dire les choses comme elles sont pour pouvoir mieux comprendre. Car Dieu est amour, Dieu est miséricordieux et lui, il va nous écouter, mais nous aussi, nous devons céder et donner à Dieu ce qu'il mérite. Nous allons donc prier à notre Dieu et nous allons prier à Dieu et demander au Seigneur qu'il puisse ôter promptement ce fléau de ce virus, car ça, c'est une situation très difficile que nous puissions vivre peut-être des jours suivants. Peut-être une pauvreté peut arriver, qu'elle soit physique, spirituelle aussi avec l'Église et matérielle aussi, la pauvreté, car les frontières vont se fermer, il n'y aura plus d'avions qui vont voler, donc comment les personnes vont faire pour transporter la nourriture et c'est la première chose qui va se terminer. Alors nous allons demander à notre Dieu que nous ne voulons pas vivre ces moments, ni non plus ces situations qu'ont vécu le peuple d'Israël à Jérusalem. Nous ne voulons pas cela. Nous n'allons pas attendre ces choses, mais que la miséricorde du Seigneur puisse agir, que notre Dieu puisse être rempli de miséricorde, qu'il puisse écouter nos prières. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Père céleste, éternel Dieu, Père saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, Père d'Abraham, de Moïse, de Jacob, de tous ces personnages, de Daniel, le Dieu d'Ézéchiel, à qui tu leur as parlé. Tu as parlé à Ézéchiel, tu t'es manifesté en lui, tu lui as envoyé des visions. Même si lui, il n'a pas compris ces visions, lui, il a accompli avec le devoir, le travail, la fonction que tu lui as demandé de faire. Il a commencé à prêcher, à prophétiser là-bas à ce restant du peuple et envoyer aussi des messages pour le peuple qui était resté là-bas à Jérusalem, pour tous ces gouverneurs, tous ces chefs qui étaient restés là-bas à Jérusalem. Lui, il a commencé à envoyer la prophétie, à envoyer les messages du Seigneur. Il a commencé à faire son travail. Mais personne n'a voulu écouter. Mais lui, il a obéi, mon Père Saint. Il a obéi. Et nous, aujourd'hui, ici, nous sommes aussi des êtres comme Ézéchiel. Nous avons besoin aussi d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui console, d'un Dieu qui va nous enseigner, qui va nous guider, nous orienter, d'un Dieu qui va nous remplir de son pouvoir, qui va nous enseigner, qui va nous réprimander, de ce Dieu si puissant, lequel nous devons toujours être remplis dans son être.
que ce puissant Dieu, comme tu es, n'aille pas, Seigneur, se détacher de nous, de cet arbre, mais bien au contraire, que nous puissions être toujours accrochés à toi, mon Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, toujours nous aider, que tu puisses donner à chacun d'entre nous l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Ainsi sont tes promesses par rapport aux dons spirituels que tu as dit qu'un certain tu allais donner de la science, de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence, ta vérité. Tout cela nous attendons et nous espérons, Seigneur, que tu puisses nous donner pour que nous puissions ainsi agir, procéder de manière intelligente sans commettre d'erreurs, sans commettre de fautes, sans surpasser de ta volonté, sans t'offenser, mon Père Saint. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir tracer notre vie de manière droite et pouvoir faire ta volonté et nous éloigner du mal, nous éloigner du péché. Sous ton autorité, Seigneur, sous ton mandat, sous ton commandement, sous ton observation, sous ton regard que tu déposes tous les jours de notre vie, car tu es en train de nous surveiller, tu es en train de nous regarder, en train de contempler nos faits, nos actions. Tu es en train de voir comment nous marchons, comment nous nous comportons, nos allées et venues par rapport à nos foyers dans notre vie physique et matérielle. Seigneur, aide-nous, guide-nous, enseigne-nous tous les jours. Enlève de notre chair nos faiblesses, les liens, les chaînes que le diable a voulu nous enchaîner, nous lier pour nous garder sous sa servitude et ne pas avoir cette liberté de te plaire. Délivre-nous, Seigneur, pour que nous puissions ainsi coordonner nos idées et pouvoir faire toutes les choses de bonne façon. Tends ta main guériseuse, Seigneur, et regarde toutes les personnes qui sont malades, ceux qui sont malades du cancer, de beaucoup de maladies incurables. Non seulement ceux qui sont de maladies incurables, mais aussi par rapport à ce virus qui est en train de rôder dans le monde entier, ce monstre qui est si grand, si fort, si puissant que tu as permis, Seigneur, qu'il puisse rôder dans le monde entier en train de réaliser des choses mauvaises aux êtres humains. Et parmi eux, beaucoup de personnes qui viennent à l'Église ont été contaminées aussi de cette maladie. Nous, Seigneur, nous sommes en train d'espérer en ta miséricorde, en train de te demander, mon Seigneur, que tu puisses regarder avec des yeux de miséricorde, avec des yeux d'amour, toutes ces personnes et que toi, Seigneur, tu sois en train de purifier, de libérer et en train de guérir, comme tu l'as déjà fait avec certaines personnes, tu les as délivrées, tu les as guéries, à travers de ta miséricorde et pour ton amour, pour ta parole, mon Seigneur. Aussi, Seigneur, je te demande pour toutes ces personnes qui en ce moment sont hospitalisées. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous garder, nous protéger et que tu puisses ôter et enlever tout ce pouvoir de l'ennemi. Détruis, Seigneur, tous ces êtres qui sont en train de faire des choses mauvaises, des iniquités dans le monde entier. Permets, Seigneur, que les personnes puissent te connaître, qu'elles puissent te connaître et qu'elles puissent savoir que tu existes, qu'il existe un Dieu très puissant qui se manifeste, qu'il existe un Dieu lequel nous pouvons clamer, et que ce Dieu nous répond, il nous bénit, que ce Dieu si puissant nous parle, il nous guide, il est avec nous. Que le monde entier puisse connaître toutes ces choses, que le monde n'aille pas ignorer ton existence. Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons, mon Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir, que ta main toute puissante, mon Seigneur, puisse être là en train de résoudre ces problèmes. Seigneur, ôte toute affliction, toute tristesse et donne l'allégresse au cœur des frères et sœurs, donne-leur des visions, des songes, des révélations. Console-les, mon Seigneur, pour que tous puissent continuer vers l'avant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. À toi appartient ce règne, la gloire, le pouvoir,
depuis les siècles et les siècles. Merci mon Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi. Merci mon Père. Gloire à ton nom. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Béni soit le Seigneur. Merci à mon Père céleste. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Merci et que Dieu vous bénisse énormément. Merci mes frères et sœurs, je vous aime avec tout mon cœur. Merci et à très bientôt. Merci.